Bonjour à tous, ça fait plusieurs mois que beaucoup d'entre vous me demandent de réaliser une vidéo plus personnelle sur moi. J'avais clairement pas envie de faire une FAQ, donc j'ai réfléchi un petit peu et je me suis dit que j'aimerais bien aborder un sujet universel et le rapporter à mon cas. C'est-à-dire que si je devais parler de moi en ce moment, je parlerais sûrement de la peur de l'échec, la peur de tout rater. Pour ceux qui me connaissent moins, j'ai 21 ans, j'ai terminé ma licence l'année dernière et je me suis lancé à mon compte avec ma copine en tant que vidéaste indépendant. En résumé, je suis en pleine transition entre, je caricature un peu, l'étudiant insouciant et l'adulte responsable. Et cette phase est aussi charnière dans la vie que l'adolescence. Vous savez, depuis tout petit, on nous rabâche le fameux « Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand ?» Donc bien sûr, on a plein de projets en tête, champion du monde de judo, arbitre de Ligue 1, réalisateur de films ou encore astronaute. Le temps passe et bien sûr les projets changent, en général seuls quelques-uns subsistent, dans mon cas ce serait réalisateur de films. Sauf qu'avec l'arrivée de la vie de jeune adulte, ce projet passe de théorie à pratique. Il ne suffit plus de dire « je veux absolument réaliser des films » comme quand tu as 8 ans, mais de mettre toutes les chances de ton côté pour essayer de réussir. Bien sûr, ce n'est pas le seul objectif, j'en ai plein d'autres dans le court moyen terme. Car même si j'arrive à vivre en tant que vidéaste, le but est de développer l'activité et de prendre un maximum d'expérience. Même pour cette chaîne YouTube, j'ai plein de projets à faire dessus, donc j'aimerais pas la faire stagner trop longtemps. Tout ça pour vous dire que l'ambition ne vient jamais seule, mais toujours accompagnée de sa vilaine sœur, la peur de l'échec. Au premier abord, on pourrait se dire que la peur de l'échec est une bonne chose, car elle est le résultat d'une certaine ambition. Par exemple, si quelqu'un a peur de rater son bac ou peur de rater un concours, c'est une bonne chose, car cela montre qu'il prend sa chance, qu'il tente quelque chose. Mais la peur de l'échec apporte avec elle son lot de doutes et de questions insensées. Et si je renonçais à ce projet? Au moins je ne serais pas déçu si je le rate, donc en quelque sorte, je me protège. Ce raisonnement peut paraître absurde, mais il est présent à un moment ou à un autre dans notre tête. Si présent qu'il peut nous bloquer, et donc paradoxalement nous empêcher d'agir, nous empêcher de réaliser ou de tenter même un projet par peur de le rater. En y pensant, notre cerveau devrait réfléchir à l'envers. J'ai peur de rater quelque chose, donc je vais tout faire pour le réussir. Et c'est possible de réfléchir de cette façon. Bon, dans cette vidéo, je ne vais pas te vendre que je vais te motiver pour le reste de ta vie et te motiver à bloc pour tous tes projets, mais j'espère que d'autres personnes comme moi prendront le recul et se rendront compte qu'elles ne sont pas seules dans leur situation. Je vais donc aborder dans cette vidéo des conseils pour vaincre cette peur de l'échec. En tout cas, ce sont quelques règles que j'essaye de m'imposer chaque jour. Après, bien entendu, des conseils, il y en a des millions, je vais seulement aborder ceux qui me parlent le plus. Le premier conseil est de croire en vous et en vos capacités. On dit comme ça fait un peu j'enfonce des portes ouvertes, mais croyez-moi, c'est le meilleur conseil qu'on peut vous donner et il est très souvent, trop souvent, sous-estimé. On va pas se mentir, dans notre société, enfin du moins en France, c'est plutôt mal perçu de croire en soi, si vraiment, c'est souvent vu comme de l'arrogance. Je vais vous donner un exemple très parlant et qui pourrait me faire passer pour quelqu'un d'arrogant. Au début de ma terminale, j'avais 14-15 de moyenne en maths, et une autre fille dans la classe, je dirais pas son nom, devait avoir 10-11 de moyenne. Sauf qu'elle avait un gros déficit de confiance en elle, elle se laissait totalement submerger par ses émotions, tandis que moi j'étais ultra confiant. D'ailleurs, quand la prof de maths critiquait ma façon de travailler devant toute la classe, moi je lui répondais que de toute façon, j'allais avoir 20 au bac. Elle me trouvait arrogant, mais au lieu de dire à cette fille de ne pas stresser et de croire en elle et en ses capacités, elle lui disait qu'il fallait travailler dur. Bien sûr qu'il faut travailler dur pour réussir, mais tu peux travailler tout ce que tu veux si le jour J, le jour de l'épreuve, tu contrôles pas tes émotions, tu te laisses submerger par le stress, tu vas forcément foirer. Et en plus, je l'aimais bien cette prof, mais comme beaucoup de profs, elle n'était pas formée à la pédagogie, donc elle n'avait pas su déceler ce dont cet élève avait besoin. Elle n'avait pas besoin de cours de soutien le jeudi matin, elle avait simplement besoin de parler de son stress et d'être rassurée sur ses capacités. Résultat, cette fille a perdu tous ses moyens le jour de l'épreuve et a fini au rattrapage, et moi j'ai eu 20, coefficient 7. Le but de cette anecdote, c'est pas de vous dire « regardez-moi comme je suis fort ». Non, c'est simplement vous faire comprendre l'importance de croire en soi et en ses capacités. Cette fille, en stressant un tout petit peu moins, aurait eu son bac sans problème du premier coup. Et moi, si j'avais stressé, ma note aurait pu être divisée par 2. Attention, je suis pas en train de vous dire qu'avec une bonne confiance en soi, tout passe. Parce que si vous misez que là-dessus, vous travaillez pas à côté et que vous vous surestimez, vous allez droit dans le mur. Et pour toutes les épreuves de la vie, je suis convaincu que la confiance en soi est l'une des clés. Il faut que vous ayez tellement confiance en vous que cela déborde, que cela soit communicatif. Je vais reprendre l'exemple d'Arnold, dans le documentaire de Pumping Iron, qui suit sa préparation à l'un des concours de Mister Olympia. Arnold Schwarzenegger arrive au concours. Face à lui, il a Louis Ferrigno, un de ses concurrents, qui est plus grand, qui est plus musclé que lui. Mais franchement, ce mec, qui est bien plus monstrueux qu'Arnold, sur scène il paraît un peu ridicule, tellement que Arnold a confiance en lui. Il a une telle aura, il est tellement serein, il est tellement confiant en lui et en ses capacités qu'il arrive à en convaincre les autres, et le jury y compris. C'est ça pour moi le summum de la confiance en soi, être tellement sûr de ses capacités qu'on en arrive à en convaincre les autres.
Après bien sûr faut assurer, mais ça c'est normal. Le deuxième conseil très important et que je m'impose est assez personnel et même subjectif. Personnellement, je suis intimement convaincu qu'il est plus facile, qu'il est plus productif de raisonner avec l'envie de gagner plutôt que la peur de perdre. En résumé, il est plus facile de fonctionner par récompense que par punition. Pourtant, pratiquement toutes les personnes cherchant à vous motiver dans la vie utilisent comme levier la peur de perdre. Revenons sur l'exemple du bac. Des parents ne diront que très rarement à leurs enfants « Tiens, il faut que tu travailles, comme ça tu réussiras ton bac ». Mais ils leur diront plus facilement « Si tu ne travailles pas, tu vas rater ton bac ». Et c'est pareil pour tout, alors que je suis convaincu que ce n'est pas la méthode la plus efficace. La motivation ne peut pas être sur le long terme, la motivation ne peut pas être permanente si elle provient d'une pression. Si vous avez un projet, imaginez-vous en train de le réussir et utilisez cette force pour y arriver. Personnellement, en reprenant mon cas, je préfère me dire « Waouh, si tu deviens réalisateur de film, tu pourras faire tel film sur tel ou tel sujet qui te tienne vraiment à cœur », plutôt que d'utiliser la peur de l'échec en me disant « Il faut absolument que tu réussisses, sinon tu vas te réveiller à 50 ans avec plein de regrets. » Ces deux façons de penser sont différentes. L'une est stimulante et positive, alors que l'autre suscite la peur et peut être destructrice. Le troisième conseil est de vous inspirer. D'oublier cette peur de l'échec en vous inspirant de personnes ayant réussi. N'écoutez pas ceux qui cherchent à vous décourager, il y en aura bien plus que des personnes qui cherchent à vous encourager. Je vais reprendre un exemple qui m'est arrivé en 3ème année de fac. Une prof de compta financière me demande, avec son air sournois... Sournois ? Mais monsieur Mulik, de toute façon, qu'est-ce qui vous intéresse dans la vie ? Bah moi je lui réponds que j'aimerais vraiment réaliser des films, que je fais tout pour et que ça m'intéresse énormément. Et elle me répond, en me riant au nez, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Mais vraiment avec un air méprisant en fait, et voulait me faire comprendre que je réussirais jamais. Sur le coup, j'étais vraiment énervé, parce qu'elle pensait que comme j'avais 5 de moyenne en compta, parce que j'en avais strictement rien à péter de sa matière, j'étais un branleur. Alors que pas du tout. Mais en y réfléchissant, j'aurais dû prendre du recul et me poser une seule question. Dois-je accorder du crédit à ce genre de personnes ? Une prof frustrée, à peine compétente, qui s'amuse chaque année depuis des années à rabaisser une panoplie d'élèves pour se sentir supérieure. La réponse est non, on ne doit accorder aucune importance à ce genre de personnes. Accordez de l'importance à des gens qui vous inspirent. Pensez à J.K. Rowling, une des personnes les plus inspirantes que je connaisse. Pensez à Martin Fourcade. Pensez à vos parents qui ont immigré en France et qui ont travaillé dur pour que vous ayez une bonne éducation. Pensez à qui vous voulez, mais pas cette prof de compta. Après, bien entendu, vous pourriez remettre en question ma légitimité pour aborder ce genre de sujet, parce que je suis très jeune et je n'ai que très peu d'expérience. Mais c'est pour cela que dans cette vidéo, je comptais vraiment sur l'intervention d'une personne ayant une très grande légitimité, du moins à mes yeux. Donc après l'avoir rencontré à Londres, Olivier Roland a accepté de répondre à une de mes questions. Quel est ton meilleur conseil pour vaincre ses peurs ? Salut! Alexandre m'a demandé de vous faire une vidéo sur comment dépasser ses peurs. Et il m'a demandé de faire court, donc je vais aller droit à l'essentiel et je vais paraphraser un célèbre écrivain dont vous avez sans doute entendu parler, Stephen King. Stephen King, il a vraiment écrit un livre très intéressant sur l'art d'écrire qui s'appelle Écriture, mémoire d'un métier. Il dit en substance, au bout d'un moment, je peux vous donner tous les conseils du monde, il n'y a rien qui remplace le fait d'écrire un mot après l'autre. Et pour affronter ses peurs, c'est la même chose. Au bout d'un moment, on peut partager avec vous tous les conseils du monde, il n'y a rien qui remplace le fait d'avoir peur et de le faire quand même pour voir ce qui va se passer. Et pour vous en convaincre, il n'y a pas besoin de chercher bien loin. Réfléchissez à toutes les fois où vous avez eu peur de quelque chose et vous avez réussi à vaincre cette peur. Est-ce que vous avez eu peur, par exemple, de faire du vélo sans petit trou? Moi, c'était clairement mon cas. J'ai résisté pendant des mois, peut-être même des années à ça, et c'est ma mère, au final, qui m'a forcé à enlever les petits trous. Du coup, j'ai fait du vélo sans petit trou, j'ai eu peur, et je l'ai fait quand même, et je me suis rendu compte qu'en fait, j'arrivais très bien à rouler sans, et que c'était juste une peur complètement irrationnelle. Et à partir de là, elle a complètement disparu. Donc les amis, je compte sur vous, ayez peur et faites-le quand même, au bout du compte, il n'y a que ça qui compte. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, Pour ceux qui ne connaissaient pas Olivier Roland, je vous mets bien entendu le lien de sa chaîne dans la description, et je le remercie énormément d'avoir accepté de participer à cette vidéo, et je vous conseille également de lire son livre « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études ». Autant le titre est provocateur et bien choisi, mais le contenu derrière est très solide. Bon, allez, on se retrouve bientôt pour la prochaine chronique.